Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire un genre d'attrape-rêve avec une toile en forme de cœur. Je vous en avais parlé quand je l'avais acheté à Action, j'avais fait le haul. Je vous avais dit que j'avais un projet pour ma chambre d'attrape-rêve en forme de cœur. Voilà. Enfin, après je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, on va essayer de le faire ensemble. Donc j'ai acheté une toile en cœur et puis on va faire ça. Alors bien sûr je vais commencer par la recouvrir de gesso. Hop. Non, voilà, c'est une toile toute simple en cœur. Je vais prendre du gesso. Je vais prendre comme d'habitude celui-là, enfin comme d'habitude, ça fait 2 fois que je le teste, il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc du coup, par contre, je voulais le passer à l'éponge. Parce que je trouve que ce sera plus net. Alors, hop. Donc là, je commence, je fais comme ça. Et après, je vais venir le tapoter. Je crois que c'est pas mal comme ça aussi. Ça va bien. Je sais pas si vous voyez. Et là, en fait, je vais essayer de venir mettre une photo de mon mariage en transfert d'image. Alors, j'avais déjà fait il y a quelques années de ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas refait depuis un petit moment. Et là, ça fait un moment que je l'ai en tête. Donc, on va le faire. Voilà, c'est... Donc, j'oublie pas de bien faire les bords. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc ça, on va laisser sécher. Et puis, on va se retrouver pour la suite d'ici 10 minutes. À tout de suite. Donc, alors là, c'est sec, hein, le gesso. Et là, je vais venir faire des fonds avant de venir travailler. Voir comment je travaille. Je vais venir faire avec ce pochoir-là. Donc, je vais prendre la pâte à structure. Alors, moi, je me sers de celle de chez Action, là, le rebouche-trou. Voilà, par contre, je vais prendre un plastique pour un peu la travailler avant, parce qu'elle est un peu... Elle fait un effet mousse, là. Donc, je viens l'écraser. Et là, je viens placer mon pochoir. Et là, j'ai bougé. J'ai bougé, je crois. Non, ça va. Hop. Désolée, je suis concentrée. C'est pour ça que je parle pas.
Donc, je rate. Parce que même si c'est caché, après, au moins, si j'en ai besoin, ça y sera. Parce que je me connais que comme je sais pas où je vais, c'est pas calculé. Du coup, il vaut mieux le prévoir avant. Voilà ce que ça donne. Donc là, ben, je viens le gratter. Ah, c'est ça. J'ai plus le gros essuie-tout là de chez Action. Il est très bien pour les loisirs créatifs, celui-là. Franchement, par rapport à celui-là, le normal. Voilà. Et donc en haut, je vais venir faire celui-là. Voilà, comme ça. Si jamais ils y seront. Donc là, ben, je le place. Voilà, comme j'ai envie. Et là, pareil. Donc là, moi, je fais ça pour faire des fonds style comme des fleurs. Voilà. Et je le fais avant pour être sûr que si j'en ai besoin plus tard, ben, je ne sois pas embêtée parce qu'il a fallu le faire avant. Et voilà. Bon, le truc, c'est que la toile au milieu, elle est un peu molle. Donc, ça fait souvent bouger les pochoirs. Mais bon, on s'en fiche. Puisque de toute façon, il y aura des trucs dessus, il faut pas... Si c'est pas nickel, c'est pas grave. Hop. Non, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Mais alors en plus petit. Un plus petit. Voilà. Je vais essayer de ne pas appuyer là, puisque de l'autre côté quand même il y a l'autre qui est pas sec. Idéalement, c'est de laisser sécher les pochoirs entre chaque. Mais bon. Je pense qu'on est toutes pareilles. Donc on essaye de ne pas appuyer sur les autres. Tout simplement. Donc voilà, moi mes fonds ils sont faits. Donc bah, du coup je vais laisser sécher. Je vais plus le toucher. Et puis nous on va se retrouver dès que c'est sec pour la suite. Le temps que je nettoie tout ça. Et puis on se retrouve. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors c'est pratiquement sec. Bien sûr j'ai recouvert de gesso. Bien sûr vous n'y voyez rien. Pourtant c'est ouvert. Donc j'ai sorti des encres. Donc le Lindy's là en shaker gris, en encre liquide gris, puisque je vous rappelle que moi c'est des tons dans les gris, beige, blanc, voilà. Le shaker Lindy's blanc. J'ai sorti celui-là quand même, le Steampunk Sepia, parce que du coup je suis partie sur une photo que j'ai imprimée en nostalgie, c'est un peu un peu beige quoi, voilà, vieille photo. Donc j'ai sorti celle-là, la Distress Vintage Photo, mais je suis pas sûre de m'en servir. J'ai sorti la marron foncé, la Grun Expresso,
Mais pareil, je sais pas si je vais m'en servir. J'ai sorti aussi le shaker noir. L'Indies. Le Distress Oxide Vintage Photo. Celle-là, mais je pense pas m'en servir. Voilà, c'est un peu cuivré. Et puis voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vais le mettre en accéléré, du coup, pour que vous y voyez mieux. Enfin, que ce soit moins long et que vous n'ayez pas le bruit et tout. Donc, ben, on va se retrouver de suite. Et ben, je vous dis à tout de suite.
Donc alors, voilà ce que ça donne, mais moi ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Donc du coup, je vais venir le peindre complètement avec de la couleur taupe foncé. Voilà, je vais venir l'éclaircir avec un peu de blanc. Et c'est la peinture de chez Cultura. Voilà. Donc, on va essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. On va tester. Au moins... Donc, on va prendre... On va prendre... Je fais une éponge ici. On va prendre une éponge. Et on va voir. Voilà. Mais par contre, je vais venir l'éclaircir un petit peu avec du gesso. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop foncé. Je voulais quand même un truc clair, hein, pas super foncé. Donc je vais prendre un pinceau pour mélanger. Ah voilà, là c'est plus clair. Ouais, voilà. Vous voyez de suite. Donc ben là, je vais venir repeindre tout. Après, s'il reste quelques traces, ça c'est pas grave. Je voulais quand même que ce soit plus dans les clairs que dans les foncés. Voilà. Mais après, bien sûr, rien ne vous empêche, vous, de faire comme vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que j'ai des couleurs spéciales. Voilà, avec le pinceau là. Voilà, après, normalement, il y aura la photo. Donc ça, c'est pas grave. De toute façon, c'est surtout pour les bords que je ne voulais pas trop foncé. Et même, je sais pas si je viendrai pas mettre un peu de blanc nacré après. On va voir ce que ça donne en séchant. Ajouter peut-être un peu de gesso. Parce qu'à certains endroits, c'est quand même bien sombre encore. Voilà. Ouais, je sais, je ne suis pas douée avec cette peinture. Et encore moins pour les mélanges. Ça, c'est pas mon truc du tout. Ouais, voilà. Voilà. Après, je veux pas non plus que ce soit super uniforme. Hein. Je veux un truc un peu à effet. Je sais pas comment l'expliquer, mais...
Hop. Je pourrais le faire hors caméra, peut-être ça vous ferait gagner du temps. Vous voyez, je m'applique pas forcément non plus, hein, je veux pas. Là, c'est pas grave, le milieu, puisque ça, ce sera, il y aura la photo. Vous voyez, quand on n'a pas les bonnes couleurs qu'on veut, bah après, il faut s'arranger avec le reste. Hein. Vous voyez, j'avais pas de couleur assez claire pour ce que je voulais. Ben voilà, on s'arrange. Du coup, je vais faire aussi les côtés. Ben là, c'est pareil, ils resteront sûrement pas comme ça, mais au moins, ils seront faits. Voilà. Et puis après, ben, on va laisser sécher. Et après, je sais pas ce qu'on va faire. Et là, je viens finir la peinture aux endroits les plus foncés que je veux éclaircir. Voilà. Bon, là, on va laisser sécher un bon moment quand même, je pense. Parce qu'il y a quand même de la peinture dedans. Voilà. Voilà. Un peu plus là peut-être. J'arrive pas à ce côté à l'éclaircir. Non, voilà. Donc je laisse sécher puis on se retrouve de suite. Donc alors le temps que le tableau finisse de sécher, que je puisse l'éclaircir un petit peu, on va commencer à préparer la plaque pour mettre la photo. Donc, alors on rigole pas, hein, c'était il y a très longtemps. Donc j'ai imprimé une photo de mon mariage. Je l'ai mis en nostalgique. Parce que vintage, c'était un peu trop foncé, c'était pas... Alors que là, vous voyez, ça fait un effet vieille photo. Voilà, et c'est ce que je recherchais. Donc, on va essayer. J'ai du transfert gel, c'est du Stamperia. Je ne le connais pas, celui-là. À l'époque, j'en faisais avec un autre. Et c'est pour transférer des images imprimées, justement, sur tous les supports. Donc, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Moi, je voulais faire un peu comme une plaque, comme un vieux livre, un vieux journaux. Donc, on va essayer de faire une plaque. Allez. Hop là. Je vais essayer. Et d'ailleurs, il faut que j'aille chercher un rouleau. Je vais essayer de faire une plaque avec de la pâte à modeler. Tout simplement. Non, là, je prends du papier cuisson parce que ce sera plus facile. Je vais chercher mon rouleau à pâtisserie, puis je reviens. Donc j'ai pris la photo et j'ai découpé dans du papier. C'était le bas de la page qui restait. Un grand morceau, plus grand que la photo, de papier, comme un rectangle. Hein. C'est pour avoir à peu près une approximation
action. Voilà. Donc, je vais regarder là. Ça va comme ça. Ouais. Là. Je vais prendre ma pâte à modeler de chez Action. Et donc, je vais venir la travailler. Bon, on va tout mettre, on verra bien. Là. Voilà. Je vais mettre à peu près au milieu. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Je vais en enlever. Je ne l'ai jamais fait. Ça m'est venu comme ça. Donc, je ne sais même pas si ça va marcher. On va bien voir. Donc, ça, j'essaye de le mettre un peu au milieu. Et là, on est parti. C'est un très très vieux rouleau que j'ai. Et on va l'étaler le plus possible. Bon, idéalement, c'est bien de le faire autre que sur du papier calque, sur le papier cuisson, mais moi j'ai que ça, donc je le fais avec. Et là, on va essayer d'avoir à peu près la taille. Si jamais je vois que ça va pas, c'est trop petit, j'en rajouterai. Mais j'ai peur que si je le fais comme ça... Ah non. Bon, voilà. Je veux un truc pas trop épais quand même. Attention, moi je m'en sers plus de ce rouleau en pâtisserie. C'est pour ça du coup que je m'en sers pour ça. Voilà. Là, je pense que ça va être bon. Et encore un peu. Encore un peu. Donc, j'étale. Je vais faire comme un parchemin en fait. Voilà. Donc là, je vais venir... Bon, ça, bien sûr, je le referme. Je vais venir déchirer un petit peu là. Parce que je ne veux pas que ce soit nickel. Voilà. Et là, alors, normalement, il faut imprimer inversé. Il y a des écritures et tout. Là, moi, je l'ai imprimé comme ça. Je m'en fiche de toute façon, parce qu'on va venir le coller comme ça. donc là, je vais venir prendre le jet de transfert. Et puis, on va venir en mettre. Alors. Hop. Là. Donc, je vais prendre un pinceau. Et donc, je vais venir recouvrir mon image
de gel. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. Donc, des deux côtés, les deux sens. Là, pareil, j'en mets sur mon support. Et là, on va venir coller notre photo. Donc, je prends un bout d'essuie-tout, hein. Ouais. Et on vient bien. Voilà, ça, faut pas le faire. Pas trop appuyer non plus. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça fera vieux. C'est ce que je veux. Et là, on va laisser sécher en espérant que ça prenne. Et donc là, on peut commencer à venir s'occuper du tour. Donc, pour le tour, je vais venir desserrer un petit peu. Vous voyez, comme avec le doigt. Comme ça fait bien la déchirure. Voilà. Là, je vais en laisser quand même parce que je voudrais faire après comme un parchemin, vous savez, un peu retourné. Donc ça, je mets là. Du coup, je vais venir chercher Je vais chercher un tampon, puis je reviens. Donc alors, je vais prendre le tampon écriture. Donc je vais prendre celui de Stamperia, bien sûr, mon chouchou. Et là, je vais venir appuyer. Et normalement, ça fait des écritures. Normalement. Un petit peu. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Bon, c'est un peu trop fin. Il aurait fallu un peu plus épais quand même pour les écritures. Mais bon, on va faire avec. Ça, par contre, je vais le nettoyer avant que ça sèche. Bon, voilà. Et là, on va laisser sécher. Voilà. Et après, on va venir enlever la pellicule avec de l'eau. Donc, parce que là, je pense que c'est un peu trop tôt. Et vous voyez, là, déjà, ça s'en va presque. Ça aurait tendance à partir déjà. Mais on va laisser sécher quand même. Et donc là, après, moi, je pourrais venir faire ce que je veux avec les rebords. De toute façon, la pâte sera pas sèche quand ça, ce sera sec. Donc, du coup, ça me permettra de pouvoir le bouger et le coller sur le support. Donc, hop, ça, ouais, c'est pas encore sec. Ça, je vais le laver. Je voulais vous montrer les horloges. Je viens de les faire, elles sont pas sèches, mais elles sont juste magnifiques. Voilà. Donc, je vous ai fait le haul tout à l'heure. Je sais pas si je l'aurai encore mis en vidéo ou pas, mais donc voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, maintenant, on va venir. Alors, je vous les mets de la dentelle comme ça.
C'est des moules, vous les connaissez, hein, pour ceux qui me suivent. Donc, en haut, je voulais mettre ça. Ça. Et après, je voulais mettre au milieu la photo. Voilà. Et je pense que je vais venir coller ça déjà. Ouais, on va venir le coller. Au moins, ce sera fait. Bon, il s'est un peu cassé, mais c'est pas grave puisqu'on va le coller. Alors, je vais le coller avec la Mix Media Glue, donc de Stamperia. On va prendre un pinceau assez large, comme ça on ne s'embêtera pas. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Là, je viens mettre de la colle partout, partout, partout. Donc, j'en mets bien partout. Et là, je viens coller. Alors, après ça, je le couperai après, hein, à la fin, d'accord? Là, je viens le coller comme il faut. Donc, si vous avez, vous prenez du médium, là, exprès, là, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'en ai pas parce que je n'en trouve pas, ou alors après, à des prix exorbitants. Et j'attends que Ninon d'Horizon Créatif en rentre dans sa boutique, puisque je n'arrive pas... Enfin, depuis que le début, j'en trouve pas. Enfin, quand je commande, il n'y en a pas. Mais je désespère pas. Et du coup, ben, j'attends. Mais franchement, c'est beaucoup mieux, je pense, pour ça. Donc là... C'est mon avis, après, je suis pas spécialiste. Hein, mais... D'ailleurs, Sylvie me le disait, de Scrap de Sylvie me le disait. Mais oui, ma belle, mais j'attends qu'elle en reçoive. À moins que tu saches, je peux en avoir pas trop cher. Parce que tout ce qui est Amazon et tout, il se la raconte, hein, sur les prix, je trouve. Donc... je demande aussi à Mille et une Créations s'ils peuvent en avoir. Je sais pas. Bien sûr, si vous savez où on peut en trouver. Je vous écoute. J'espère que ça va tenir. Donc ça, on en remet en dessous. Hop. Voilà. Et là, du coup, je vais le coller aussi sur le bord, là, sur le côté, si ça va bien tenir. Mais là, je suis pas convaincue pour le coup. Pour le coup, je crois pas que ça tiendra. Mais bon, on verra bien. Voilà. Donc ça, je vais le laisser sécher. Et on va se retrouver après pour la suite, du coup, puisque là, on est un peu bloqué. Il faut attendre que tout sèche. Donc, on se retrouve de suite. À tout de suite.